Et donc, je lui dis: «Mais on va pas faire d'orthophonie, fermez les yeux, je vais vous guider». Je le guide et là, il y a la méditation de base de la méthode Vibration qui descend à ce moment-là, Ah! comme ça. Et je le guide, je sais exactement quoi dire, comment mener la séance. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente de recevoir une invitée spéciale qui a pris l'avion pour venir jusqu'à nous. Elle est partie de la France. Bienvenue, Hélène Pavot. Merci Cathy, avec joie. Très, très contente de te recevoir au Showcase des conférenciers. Mmh. J'aime commencer le podcast en ramenant mes invités à quand ils étaient jeunes. Donc, toi, quand tu étais petite, quand tu avais 10 ans, 12 ans, est-ce que tu avais beaucoup d'amis? Est-ce que tu étais solitaire? Parle-nous de ton enfance. Mmh. Alors je dirais que j'étais très empathique, je ressentais énormément de choses. J'étais celle qui voulait toujours, soutenir, aider mes camarades et en même temps, j'étais quand même solitaire et avec une profonde tristesse à l'intérieur de moi Ah! parce que j'avais vraiment l'impression que ce monde ne tournait pas rond et j'ai envie de te dire, bon là, ici, je suis là en tant que conférencière, Oui. mais à 12 ans, c'est très, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée parce qu'en fait, à 12 ans, je me souviens qu'on venait d'emménager dans la seconde maison de mes parents. Donc là, j'avais ma chambre à moi toute seule. Avant, je partageais la chambre avec ma sœur et ce à quoi je jouais dans ma chambre, Oui? c'était à donner des conférences. Ah! Alors je me disais pas: je donne des conférences», mais c'était je prenais ma brosse à cheveux et j'étais face à mon miroir. J'avais un énorme miroir dans ma chambre et en fait, je m'imaginais là, avec un public devant moi et des gens qui m'écoutaient et j'étais là, je bougeais et je parlais, je racontais mes histoires. Donc déjà toute À 12 ans, jeune, oui, tu à imaginais. 12 ans, oui, c'est ça. Mais, ce qui est enfin le comble, j'ai envie de dire, Oui, c'est que ma plus grande difficulté à l'époque, j'étais, très introvertie, oui. très timide, mais c'est surtout que j'avais des symptômes quand je devais parler. Donc déjà à 2 personnes, donc faut même pas dire ce que ça donnait en classe, hein. Quand j'étais interrogée pour ma poésie, lire un texte à voix haute, je devenais rouge écarlate. À l'époque, à 13 ans, on m'avait donné un surnom pas très sympa, Bozo le clown, parce que j'étais rouge, rouge, rouge Ah! dès que je devais parler. Voilà et pourtant, dans le secret de ma chambre, je jouais à ça. C'était, je peux pas l'expliquer, mais il y a vraiment pas de hasard par rapport à ce que je fais aujourd'hui. C'est certain. Il y a une raison pourquoi j'amène les gens que je reçois à mon podcast à leur enfance, c'est parce que j'ai les 2 extrêmes. J'ai les personnes qui étaient solitaires, qui aimaient pas parler devant les gens, qui se renfermaient, qui étaient introvertis un peu comme toi et après j'ai ceux qui attendaient le moment où ils étaient en avant, où ils pouvaient parler haut et fort. Donc toi, je comprends que tu es celle qui était en retrait, Mmh. mais qui avait le désir profond de pouvoir se présenter. Ah oui, oui. Mais je Puis pense, si je peux ajouter, que quand j'étais toute petite, je n'étais pas introvertie. Mes non? parents me disent souvent que j'étais une enfant fatigante parce que je posais beaucoup de questions, parce que justement je parlais beaucoup, je bougeais beaucoup et on m'a dit: «Mais Hélène, tais-toi et reste tranquille, reste assise». Oh Voilà my et à l'école god! évidemment, bah, on nous coupe de tout ça parce Oui. que, bah, il faut rester au cours préparatoire en France, c'est le CP, l'année où on apprend à lire et à écrire. Il faut rester, voilà, assis, ne pas bouger pendant toute la journée. Moi, j'ai des souvenirs, là j'avais 6 ans, j'ai des souvenirs où quand je montais dans la salle de classe, je pleurais et j'avais hâte en fait que l'école soit terminée. Pour aller, jouer dehors, enfin d dehors, je veux dire dans les pâtures, dans les champs. Donc mon papa est agriculteur, donc D'accord. j'avais la chance d'être très proche de la nature et des animaux. Ça m'a toujours aidée. Mais je veux juste dire que j'ai beaucoup de similitudes de ton enfance avec la mienne. Moi aussi, je devenais rouge écarlate. Moi, Ah oui? j'avais le désir profond de Ouais. partager, parler, Mmh. mais moi aussi, j'ai été intimidée, donc on m'empêchait de parler C'est et ça. c'est drôle comment la vie, elle Ouais, est c'est ça. ironique. C'est on Oui. a le désir de réaliser qu'est-ce que nous, on pense que on nous l'a empêché. Mmh. Dis-moi, quel a été ton chemin scolaire? Qu'est-ce que tu as étudié? Dans quoi qu'est-ce que tu voulais devenir? Si toute jeune, déjà, tu savais que tu voulais être conférencière, est-ce que tu as choisi une option qui allait t'amener vers cette carrière-là? Alors, au départ, j'étais très bonne élève et en fait, à partir de mes 13, 14 ans, ça a été la dégringolade dans mes résultats. Ah, Et là, mes parents, ma maman m'a dit: «Mais Hélène, si tu fais pas un effort, si tu ne travailles pas, eh bien, tu vas en pensionnat, tu seras interne». En fait, je passais des heures et des heures dans ma chambre, mais je rêvais, je rêvassais, je m'imaginais, un tas de choses
mais je travaillais pas. C'est-à-dire, oui, je pouvais être assise à mon bureau, puis je regardais par la fenêtre et j'avais tout un monde, en fait, dans ma tête. Donc j'étais très rêveuse et finalement, à l'école, c'était pareil. J'étais là physiquement, mais j'étais déjà plus là. J'étais ailleurs. Donc forcément, là, les résultats ont chuté et j'avais la croyance que j'étais nulle en français, Ah. que j'étais nulle en langue française, que j'étais nulle en orthographe. C'était une croyance que j'avais parce que j'entendais souvent mes parents me dire: «Bah, dans la famille, on est des scientifiques, on n'est pas des littéraires». Ah. Donc j'avais ancré cette croyance et finalement, ben, voilà, je suis allée en internat et là, j'ai rencontré 2 professeurs extraordinaires. Un professeur de français, un professeur d'histoire géo, alors que j'aimais absolument pas ces matières-là, hein. J'étais, on va dire, meilleure, enfin bonne dans les matières scientifiques, mais les matières littéraires, voilà, je refusais même de lire des livres. Je comprends. Enfin, je grugeais toujours pour essayer de contourner et là, j'ai rencontré un professeur de français, donc j'avais 15 ans. Je rencontre un professeur de français qui a une passion. En fait, il est en show et là, je vois l'image du conférencier. Là, face à la classe de 34 élèves, il est en représentation et il fait des gestes et c'est animé. Et moi, je suis là, je me dis: «Waouh, mais c'est génial!» Et après ça, je rencontre un professeur d'histoire, pareil, qui me donne la passion parce qu'il raconte des histoires. Tu Oui, vois, toi, tu parles de l'art du oui, storytelling. oui. Ben en fait, c'était déjà ça et là, ça m'avait interpellée et finalement, comme j'avais un intérêt, ça me plaisait, bah, j'ai commencé à, naturellement, à écouter en classe. J'arrêtais de m'évader, j'étais là, j'écoutais, ça me passionnait et j'avais pas d'effort à faire, en fait, pour apprendre mes leçons et etc. Et ça s'est fait tout seul et là, cette croyance: «Bah, Hélène, tu es nulle en français dans les matières littéraires», ça a switché parce que d'un seul coup, je trouvais un intérêt et je devenais bonne. Wow. Voilà. Donc, là, moi, j'avais donc à 16-17 ans, je me suis dit: «Moi, j'ai envie d'aider l'humain». Bon, toute petite, je voulais être vétérinaire à l'époque où je me réfugiais auprès des animaux dans la nature. Je voulais soigner tous les animaux de la terre et là, c'était moi, j'ai envie d'aider l'humain. Donc j'ai pensé à médecine. Bah oui, parce qu'on pense classiquement, bah, les médecins, ce sont eux qui vont soigner Oui. et puis, mon frère et ma sœur, à l'époque, allaient tous les 2 chez l'orthophoniste. C'était un métier que je ne connaissais pas, mais ça m'avait interpellée. Tiens, qu'est-ce que c'est l'orthophonie? C'est la personne qui va, rééduquer le langage, la communication. Je Oui. me dis: «Ah ça me plaît». Mais je me suis pas dit à l'époque: «Tiens, ça va me permettre de moi-même m'auto-rééduquer». J'en étais pas là, mais après coup, je me suis rendu compte que, bah, j'ai évolué grâce à ce métier. Donc j'ai décidé que j'allais être orthophoniste et qu'en en plus, comme, bah, j'avais eu ce professeur de français, ce professeur d'histoire géo qui m'ont montré que j'étais capable finalement, Oui. bah, je me suis mise à bosser. Là, par contre, j'ai commencé à bosser dur parce que j'avais un énorme retard à rattraper. Mon livre de chevet, c'était le dictionnaire, enfin, j'avais 2 livres de chevet à l'époque, le dictionnaire et le Becherel pour les conjugaisons. J'ai travaillé, j'ai travaillé et finalement, voilà, je suis arrivée à être orthophoniste. Voilà et c'est vraiment incroyable parce que à mes débuts, enfin, pendant mes études, ça n'enlevait rien à mes symptômes et mes difficultés de prendre la parole, de communiquer. Même jeune orthophoniste, je me retrouvais dans mon premier cabinet en remplacement que, tu sais, même prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, je transpirais, Ah. j'avais les mains moites, enfin, les symptômes étaient encore là et quand j'allais dans des réunions parce qu'en tant qu'orthophoniste, on est conviés, dans des réunions avec, des médecins, des enseignants, j'avais vraiment l'appréhension, la boule au ventre, enfin voilà, toutes ces, périodes enfin qui ont été difficiles, mais je les ai traversées, ça m'a renforcée. Voilà, donc j'ai été orthophoniste suite à ce parcours. Mais dis-moi, comment tu les as travaillés? Comment tu les as surmontés? Ce sont des pépites que tu peux nous partager. Alors, bah, c'est très simple, en le vivant. Donc moi, j'avais pris conscience très jeune que, tiens, si j'ai peur de quelque chose, donc ça attire non seulement mon attention parce que ça vient éveiller des choses en Oui. moi, ça attire mon attention et en fait, j'avais ce truc de je me le disais pas, mais aujourd'hui, je le vois. C'est-à-dire, j'avais ce truc de me dire: «Bah, j'ai peur, donc ça m'attire, donc je vais y aller, je vais aller voir ce qu'il y a derrière». En fait, j'étais attirée par ce qui me faisait peur. Voilà. Donc comment je l'ai traversé? Bah, en y allant et en fait, quand on le fait, on se rend compte, bon, peut-être pas du premier coup, mais finalement, je le vis, je le fais, ben, ça va un peu mieux. C'est-à-dire qu'on est confronté finalement à ce qu'on ressent réellement. Oui. Voilà, donc bien après, j'ai développé la méthode Vibration et c'est marrant parce que finalement, la méthode Vibration, elle nous invite justement à aller là où il y a l'inconfort. C'est marrant, en fait, tout se tient. On allait en parler, mais tu l'as déjà amené. Je veux juste dire que dans notre tête, nos peurs sont beaucoup plus amplifiées. Quand on passe à l'action, on arrive à
diminuer cette peur-là, puis à mieux affronter ce qui est devant nous. Comment on comprend que tu deviens orthophoniste? Comment la conférence arrive dans ta carrière? Est-ce qu'elle arrive beaucoup plus tard? Est-ce qu'elle arrive pendant que tu es orthophoniste? Est-ce que tu veux Mmh. Alors, elle est arrivée une fois que j'ai créé la méthode Vibration. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai arrêté le métier d'orthophoniste pour me consacrer à 100 à cette méthode que j'ai créée. OK, attends, avant Mais alors justement, je vais te faire te présenter. Pour les gens qui ne oui, te ah oui, connaissent pas du tout, avant de parler de la méthode oui, Vibration, parce que moi, je suis tombée dans la passion, c'est vraiment génial ce que tu enseignes, mais pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, qui est Hélène Pavon? oui. Alors donc ancienne orthophoniste, Oui. métier que j'ai exercé pendant 16 années. Je suis maman de 4 enfants. À l'époque où j'ai créé la méthode, j'avais 3 garçons. Aujourd'hui, j'ai ma quatrième Yeah! qui a bientôt 4 ans, ma petite fille. Et donc j'ai tout un parcours qui m'a amené à créer cette fameuse méthode Vibration. C'est une méthode de reconnexion à soi et de libération des blocages afin que l'on puisse créer notre vie, notre réalité, non plus à partir de nos programmes automatiques, de nos parts blessées, ce que j'appelle notre personnage, mais qu'on puisse créer notre réalité à partir de notre essence véritable, notre être originel. Voilà. Et maintenant, allons-y avec le storytelling. Comment on passe de orthophoniste à la créatrice de la méthode Vibration? Parce qu'on s'entend que l'on crée ce qu'on a besoin. Et toi, comment tu l'as créé? Ouais. T'as un appel, tu as Ouais. une En fait, expérience. Raconte-nous. ouais, ouais. En fait, moi, je suis persuadée que je suis sur terre pour ça. Yeah! C'est-à-dire que quand j'étais petite, je te disais, je trouvais le monde étrange et beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse d'être dans ce monde et d'être dans cette forme d'impuissance. J'avais une grande conscience de ce qui se passait, mais très loin dans le monde. Comme si, tu sais, j'étais capable de, toute petite, de sortir de mon corps et de voir au-delà des frontières ce qui se passait. Et j'ai toujours senti, et même petite, hein, je disais à ma maman, maman, tu sais, c'est ma dernière vie sur cette terre. Ah! J'ai toujours pensé ça. Et en plus de ça, je me suis toujours dit: «Moi, je vais faire» petite, hein, je me disais: «Moi, je vais faire quelque chose pour ce monde» et quand j'étais orthophoniste, je vivais pas mal de frustration parce que je voyais bien qu'on traitait les symptômes et je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond qui m'appelait. Mais à l'époque, j'avais beau me le dire, je le pressentais, mais je ne savais pas encore ce que c'était et je me disais déjà: «Moi, je vais créer une méthode pour aider les personnes». Donc je pensais à mes patients en orthophonie à l'époque, hein. OK. Mais le déclic, parce qu'en fait, tu vois, à l'âge du cours préparatoire, donc 6 ans, je me suis coupée finalement. C'est-à-dire que toutes les émotions, tout ce que je pouvais ressentir, toute la vie à l'intérieur de moi, je l'ai refoulée, je l'ai contenue et donc ça m'a créé finalement dans ma vie un tas de blocages par la suite. Oh my Donc les blocages que j'avais, c'était, des troubles alimentaires qui avaient commencé sournoisement à l'âge de 12 ans, mais qui ont pris une amplitude avec des compulsions alimentaires, des crises de boulimie pas possibles quand, j'ai eu pendant après avoir eu mes enfants. Donc ah, mes enfants ont amplifié ce qui était encore endormi à l'intérieur de moi oh my en termes de symptômes. Donc des crises de boulimie suivies de privations, de sport poussé à l'extrême. J'avais tout le temps mal au dos. À mon troisième garçon, mon troisième fils avait 6 mois et là, j'ai commencé à avoir, le dos qui se bloquait, me retrouver vraiment bloquée. La Mmh. première fois, et ça je le racontais dans ma conférence d'ailleurs, j'étais penchée au-dessus du lit, pour changer la couche de mon bébé qui avait 6 mois. On était dans un appartement vue sur mer et on était en vacances, c'est ce que je voulais dire. Et là, j'étais penchée au-dessus du lit, j'entends un craquement dans mon dos et je me retrouve au sol. La première fois que ça m'est arrivé et ça m'est arrivé plein d'autres fois. Mmh. Crise d'angoisse. Quand j'ai dû reprendre mon activité après ma troisième grossesse, le matin, quasiment tous les matins, j'étais bloquée dans mon corps. J'étais habillée, prête, mais bloquée. Mon corps, voilà, crise d'angoisse. Voilà, donc là, ça nous dépasse, hein, quand ça arrive. Oui. Notre mental, il a beau dire: «Allez, je vais y aller, je suis forte, demain ça Non, ira mieux». non, C'est le comme les corps troubles décide. alimentaires, on a beau se raisonner, ça marche pas. Les insomnies depuis l'âge de 16 ans. Mmh. Et en plus, ces insomnies qui étaient amplifiées avec, les terreurs nocturnes que pouvait vivre mon fils. Mais en fait, ce qui a déclenché parce que moi, j'étais assez résignée par rapport à ça. Je me disais: «Bon, tout le monde a des problèmes» et je me disais souvent: «Mais moi, ma vie va bien parce que j'ai le métier que je voulais, j'ai mes enfants en bonne santé, C'est ça, je on a ce je voilà. parais en bonne santé parce que j'étais dans l'hyper contrôle. Donc j'étais mince, je faisais du sport, rien ne paraissait. Sauf que des fois, des personnes me croisaient, me disaient: «Mais Hélène, on m'a souvent dit: «Hélène, qu'est-ce que tu es belle, mais qu'est-ce que tu es triste». Ah! Et c'est vrai, j'avais cette tristesse qui était là. Mais en façade, on va dire, dans le paraître, ouah, ça a donné le change. Et j'ai eu un déclic, donc ça, c'est, mon fils. Donc j'avais déjà toute cette réflexion par rapport à l'orthophonie.
Mais j'ai mon fils, mon deuxième fils, qui, quand il est rentré à l'école, ne parlait pas. Il avait des troubles du comportement. Et quand il a commencé à parler, il a bégayé et ça a duré 2 ans. Et ce qui est incroyable, c'est que moi, en tant qu'orthophoniste, je me suis hyper formée dans un tas de domaines, notamment le bégaiement de l'enfant, bégaiement de l'adulte. Ah! Et là, mon fils bégaye. Et la maîtresse m'avait déjà alertée. On m'avait alertée en me disant: «Mais il doit avoir des troubles du comportement, il faudrait consulter» et cetera. Et il y avait quelque chose en moi qui ne pouvait pas aller dans cette direction-là. Je pense que parce que je voyais, en fait, depuis ma posture d'orthophoniste, qu'on traitait les symptômes et que le problème de fond, il n'était pas réglé. Je Et comprends. comme si je pressentais qu'il allait avoir un autre chemin, mais je ne pouvais pas savoir encore lequel. Et donc j'ai eu un déclic à un moment donné grâce à mon fils. Et là, j'ai entrepris un chemin où je me suis libérée moi-même. Donc je suis passée par la pleine conscience, Oui. les soins énergétiques. Je me suis formée professionnellement, j'ai donné des soins énergétiques et j'ai remarqué qu'au plus moi j'avançais, au plus moi je me libérais, au Wow! plus mon fils se libérait. Mon fils n'a consulté aucun thérapeute Ah! et tout s'est résorbé. Ça a été même assez, fulgurant. Je veux dire rapide, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que moi, en tant que maman, puisque je me libérais, ça libérait instantanément mon fils. Bon, il y avait une histoire derrière, ce serait, long, on va dire, à raconter. Ça, je le raconte justement dans ma conférence. Il y a eu d'autres éléments dans l'histoire qui ont fait que, j'ai compris après coup pourquoi mon fils, il avait ces troubles-là. Je l'ai compris, c'était lié à la vie intra-utérine. Tu sais, quand le Ah! bébé, il est dans notre ventre, Oui. il capte tout, hein, il ressent tout. Donc voilà, c'était normal, on va dire. J'ai compris, en fait, ma responsabilité par rapport à mon enfant. Ce qui est assez incroyable, c'est que même si j'ai ressenti ma responsabilité, là, pour le coup, j'ai pas eu de culpabilité. Parce que j'ai été mue d'une puissance en moi qui m'a fait sentir: «Mais Hélène, tu vas pouvoir être cette personne qui va changer les choses, à la fois pour toi, pour ta vie et pour ton enfant». Et j'avais cette idée de: «Mais ce que je vais apprendre, je vais pouvoir le transmettre à tous les parents. Je vais pouvoir le Ah! transmettre au monde». Et c'est certain qu'après ce parcours, je ne pouvais plus être une orthophoniste Non. conventionnelle. Tout avait changé. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis ça peut avoir un grand impact. Avec tous les symptômes que tu m'as décrits, avec toutes les situations de vie que tu m'as décrites, c'est sûr que l'appel était strident, là. Tu devais Ouais, répondre à cet appel qui était à l'intérieur de c'est toi. ça. Pendant que ça se passait, là, parce que là, tu nous as donné un survol de tu regardes d'en haut, mais pendant que ça se passait, est-ce que tu réalisais que tu avais une mission à accomplir? Est-ce que tu réalisais que tu avais quelque chose à réaliser? Ça a toujours été là. Moi, j'ai la sensation que depuis enfant, je sens que je suis là pour quelque chose d'important. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je forme des praticiens à la méthode Oui. Vibration et beaucoup, beaucoup témoignent de ça. Ils disent, mais en fait, j'ai toujours senti que j'étais différent en étant petit. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose à faire, qu'on n'est pas là pour rien. Oui. Tu vois, il y avait cette notion-là. Et ça, c'est vraiment un point commun que je retrouve chez beaucoup, beaucoup de personnes que je côtoie aujourd'hui dans mon quotidien. Et je me dis: «C'est fou» parce que peut-être qu'on est hyper nombreux, en étant petit, tu vois, en étant, enfant, à avoir cette sensation, mais que personne ne le dit. Tu vois, moi, j'ai mon fils qui a 16 ans, mon aîné, il a plus 16 ans, il a 17 ans, pardon, ça va tellement vite et il me dit ça aussi: «Maman, je suis là, je sens qu'il y a quelque chose, en fait, que c'est Oui. important d'être là, que ça doit valoir le coup, en fait». Voilà, je pense qu'il y a peut-être qu'on oublie après à l'âge adulte, mais moi, je sais que j'ai pas pu oublier ça que j'avais déjà en étant enfant et c'est toujours resté. Parce que même dans mes moments les plus sombres, parce que j'étais en grande souffrance, en fait, en grande détresse intérieure Oui. et la difficulté, c'est que, je veux dire, j'avais pas de raison. Il y a des enfants qui sont maltraités, Oui, voilà. qui vivent dans un milieu familial difficile. Moi, j'avais pas de raison, en fait, d'être aussi mal à l'intérieur de moi. Et en fait, je me réfugiais, comme je te nommais, beaucoup dans la nature. Et qu'est-ce que je faisais dans la nature? Je parlais, en fait, à plus grand que moi. Je m'adressais Oui. à je ne sais quoi. Et à chaque fois, je sentais que ça me remplissait, que limite, ça me parlait, tu sais? Comme Oui. si on me réconfortait. J'entendais: «Mais Hélène, tout va bien. Tu Vas-y, recevais continue. déjà Tu l'information. vas bien. Ça va bien se passer», et cetera. Et donc ça m'a permis, tu vois, cette connexion, cette guidance m'a permis d'avoir confiance par rapport au chemin, même s'il y a plein de moments où ça allait absolument pas. En même temps, j'avais une foi, une certitude que Oui. ça irait malgré tout.
Voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un éveil, ça se passe pendant qu'on est au spa, mais justement, ça se passe quand on vit des moments difficiles. La méthode vibration, on a compris qu'est-ce qui t'a amené à la créer. Et moi, je veux vraiment que tu me décrives comment ça se passe. Est-ce que tu t'assois à ton bureau? C'est au moment où tu dois écrire ton livre? Comment tu l'as créé? Puis aujourd'hui, c'est une méthode aussi que tu enseignes. C'est pas juste une méthode que tu donnes les outils pour que les gens puissent se guérir ou s'aider ou évoluer dans leur vie, mais Ouais, c'est un enseignement que tu partages à des praticiens qui, eux, mettent aussi en pratique. Fait que je veux vraiment que tu fasses ouais, les 2 volets. ouais, OK. Alors, déjà, je vais répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure par rapport à quand j'ai commencé à donner des conférences. Donc je vais déjà amener ça. J'aime bien, tu vois, refermer Revenez. la boucle. Ouais, je suis comme D'accord. ça. Je vais refermer Allons-y. ce chapitre-là parce que ça va aussi, tu vois, donner, la suite. D'accord. En fait, moi, j'étais encore orthophoniste et j'avais commencé donc moi, j'avais créé un concept à l'époque qui s'appelait Vibraction. C'était vraiment l'alliance de la pleine conscience et de l'auto-harmonisation énergétique. OK. Parce que je donnais, comment dire? J'ai donné des soins énergétiques, mais moi, ce que je voulais, c'était pas donner des soins énergétiques pour les personnes, je voulais que les personnes sachent le faire d'elles-mêmes, qu'elles soient autonomes. Moi, la Oui. notion d'autonomie a toujours été une valeur très importante et en fait, dans mon cabinet, j'étais encore orthophoniste, j'avais des résultats incroyables et du coup, il y a des collègues orthophonistes et même des médecins qui m'envoyaient leurs patients et c'est là où on me dit: «Mais Hélène, est-ce que tu veux nous en parler? Est-ce que tu veux nous expliquer?» Et c'est là où j'ai commencé à donner des petites sessions. Donc c'était pas enfin, on pourrait dire des conférences, mais au début, c'était plutôt, hem, on se réunit et je vous explique. Voilà. Après, il y a eu des journées et après, en effet, on m'a sollicité pour pouvoir en parler. Donc c'est venu comme ça. Je me suis pas dit: «Tiens, je vais me mettre là pour moi, prendre ma place». En fait, en soi, puisque j'avais des résultats différents, ça avait interpellé et donc on m'a sollicité. D'accord. Voilà. Par contre, je vais quand même amener j'ai un souvenir qui me vient, qui est assez rigolo. À l'époque, je regardais une chaîne, qui est en France, de développement personnel. C'était au tout, tout début de mon parcours. Je regarde et je dis: «Ah mais moi, bientôt, enfin, je serai de l'autre côté. Je serai la personne qu'on va interviewer». Bon, c'est arrivé. Yeah! Tout ce que je me suis dit: «Ça, je veux le faire et je me vois le faire». Tout ce que j'ai pu imaginer faire, c'est arrivé. Donc ça, c'est quand même Le extraordinaire. pouvoir de nos pensées. Ouais, c'est ça. Ou des fois, je me dis: «Est-ce qu'on ne sait pas à l'avance?» parce qu'on a un pouvoir de clairvoyance par rapport à Oui, notre ça ligne aussi. temporelle. Est-ce qu'on ne sait pas à l'avance, finalement, quel est le meilleur chemin pour nous? Oui. Voilà. Et donc, il y avait un intérêt déjà par rapport à ce que je proposais dans mon cabinet d'orthophonie. En plus, moi, j'étais en cabinet avec des médecins. Voilà, donc j'avais une certaine, on va dire une certaine, légitimité et les personnes avaient une confiance aussi par rapport à ce que je pouvais proposer. Donc j'ai eu l'idée d'amener un concept vibration. Donc à l'époque, je faisais au cabinet, mais je louais une salle, donc tous les mardis soirs dans un petit village, de campagne, enfin le village de mes parents. Je louais une salle pour proposer des séances de groupe de ça et ça pouvait aller de, je sais pas, le minimum 4 personnes et des fois, j'avais une quarantaine de personnes. Wow! Tous les mardis, j'ai fait ça du mois de d'octobre au mois de juin, l'année d'après, donc une année scolaire complète. Et durant cette année-là, donc j'ai beaucoup pratiqué, expérimenté. En parallèle, je donnais encore des soins énergétiques, mais je me disais: «Non, je veux plus donner des soins énergétiques, je veux enseigner aux personnes comment le faire d'elles-mêmes». Donc à l'époque, Vibraction, c'était prendre conscience des résistances, des blocages dans le corps, sur tous les plans, physique, mental, émotionnel et autres. Et en fait, c'était, le pouvoir le faire circuler avec les mains et les gens le ressentaient réellement. Ah, Parce que j'ai placé dans à travers un retour au corps, à travers une méditation, les personnes le ressentaient. Et puis, donc, pendant cette année scolaire où j'ai proposé ce concept Vibraction, donc il y a des personnes qui faisaient même beaucoup de kilomètres pour venir, hein. Ça a oui. interpellé, voilà, c'était super. En fait, au mois de mars, j'ai, un événement, je le raconte dans le livre d'ailleurs, en aparté, j'ai écrit le livre, hein, de la méthode Vibraction Oui. et donc ça, je le précise dans l'introduction. Ce qui s'est passé, pour moi, c'est de l'ordre du surnaturel. J'étais un dimanche soir, donc c'était au mois de mars. Un dimanche soir, je commence à me sentir très étrange, très bizarre. Je ressens, encore plus que d'accoutumée, mes enfants, mon mari. Et ce soir-là, le dimanche fin de journée, il y a le frère de mon mari qui arrive et il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Je sais exactement ce qui se passe. Voilà. Et moi, je suis mue d'une envie de m'asseoir à côté de lui en lui disant: «Mais écoute, ressens ce qui se passe dans ton corps. Ah! C'est important».
Et je sais pas, il y a quelque chose là qui est là, étrange. Après, bon, je suis quand même un petit peu saisie, donc je les laisse, je vais me coucher et le lendemain matin, j'étais toujours dans cet état bizarre. Je l'ai compris quand je suis allée conduire mes enfants à l'école. Donc mon petit dernier chez la nounou, les 2 autres à l'école. Et là, en allant à l'école, déjà ne serait-ce que de traverser le passage piéton, de traverser la cour de récréation, je capte énormément d'informations. Ensuite, je me retrouve, donc je dépose les enfants à 8h, 8h15 à l'école, 8h30 chez mon premier patient. Là, sa femme m'ouvre et là, j'arrive et je ressens tout. Donc j'étais encore orthophoniste, hein. J'étais Ah. censée venir le voir pour de l'orthophonie. Donc c'était un patient qui avait subi un AVC, accident vasculaire cérébral. Il avait un manque du mot. Donc moi, je devais vraiment le rééduquer, enfin lui permettre de retrouver ses mots. Et donc j'arrive, je vais m'installer à côté de lui. Il était à ma droite, moi je me mets là, enfin sur le coin de la table. Et je lui dis, mais on va pas faire d'orthophonie aujourd'hui. Parce que je ressentais dans mon corps et j'avais l'information de ce qui se jouait en lui. Il Ah! avait tellement mal au dos. Il n'en pouvait plus. Et donc là, on me dit, donc lui, il me dit, et sa femme me valide parce qu'il avait du mal à s'exprimer, que ça faisait plusieurs nuits qu'il n'en pouvait plus. Il ne dort pas. Il est au maximum de ses dentalgiques. Là, le Mmh. médecin va venir et il va être hospitalisé parce qu'il n'en peut plus. Il a tellement mal au dos. Et donc, je lui dis, mais on va pas faire d'orthophonie. Fermez les yeux. Je vais vous guider. Je le guide. Et là, il y a la méditation de base de la méthode Vibraction qui descend à ce moment-là, Ah! comme ça. Et je le guide. Je sais exactement quoi dire, comment mener la séance. Son mal de dos commence à bouger. C'est juste un mal de dos, c'est de l'énergie, hein, une vibration qui est bloquée dans le corps. Ça commence à bouger. À la fin de la séance, il a une légère douleur à l'épaule, mais sans commune mesure avec ce qu'il avait au niveau du dos. Ce monsieur, je le revois le jeudi à la même heure, jeudi 8h30. Jeudi 8h30, il me dit: «Mais c'est extraordinaire», sa femme me remercie. Il a pu dormir, il n'a pas dû être hospitalisé, il Ah! n'a plus mal au dos. Il n'a plus mal au Juste dos. une tension au niveau de l'épaule. Donc on a continué le travail. Ce qui s'est passé sur cette semaine-là, du lundi au vendredi, pour 100 de mes patients, et j'en avais beaucoup à l'époque, je ressentais tout. J'avais accès à toute l'information Ah! et j'ai pas pu m'empêcher de, entre guillemets, j'avais envie de dire «les soulager», mais de faire en sorte, c'est pas moi qui les soulageais, mais de faire en sorte qu'eux puissent se soulager. Cette semaine-là, j'ai pu canaliser et ancrer la méthode Vibraction telle qu'elle existe aujourd'hui. Voilà. Ah! Mais si ça a été possible, je tiens à le dire, c'est parce que j'avais fait tout ce parcours avant. Oui. Hein, pleine conscience, soins énergétiques. Moi, je voulais l'autonomie, je voulais pas faire la place des personnes. J'avais amené le concept Vibraction et là, ça allait beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'il y a eu cette transition, c'est devenu la méthode Vibraction. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai toujours tout donné, Cathy. Moi, je me suis dit, je tiens quelque chose de simple, Oui. tellement évident, tellement simple, j'ai envie que le monde entier soit au courant. Et donc, j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai toujours tout partagé sans rétention d'informations. Oui. J'ai un blog, tout est dedans, tout est expliqué. J'ai toujours tout donné. Et je me suis rendu compte, au début, naïvement, je me disais: «Mais je vais l'expliquer une fois aux personnes, elles vont comprendre, elles sont autonomes, Non. c'est fini». Ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu vas dire aux gens: «Bah, regardez, là, vous faites les étapes là, ou je vous fais une vidéo, vous faites ça», que les personnes vont savoir le faire. Et c'est pas non plus parce que je vais faire une séance avec elles, parce que moi au tout début, comme moi je voulais l'autonomie des personnes. Je dis: «Bah, tu fais une séance avec moi, mais après tu te débrouilles. Genre je te donne Oh waouh! l'enregistrement, tu continues, c'est facile». Mais c'est pas vrai, hein. C'est comme si je te dis: «Bah, allez, tu veux faire des abdominaux? Allez, je te Voici ce montre les que ça exercices, voilà. on y va. Je t'ai montré une fois, tu as fait une leçon avec moi, maintenant tu te débrouilles, va faire des abdominaux toute seule». Bah, non, en fait. Donc les personnes après, il y a des personnes qui vont être autodidactes, qui vont piger tout de suite, qui vont le faire. Moi, je suis plutôt du genre autodidacte et pas c'est pour ça que moi je pensais que les gens fonctionnaient comme ça, qu'elles allaient se débrouiller. Mais non, donc c'est pour ça que j'ai bien compris que les personnes, pour certaines, c'était bon qu'elles soient accompagnées. Et donc, elles sont accompagnées juste un temps. Donc, moi, je propose des accompagnements de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il faut 6 à 8 semaines pour mettre en place de nouvelles habitudes. Oui. Et comme ça devient une habitude de vie. La méthode Vibraction, ça devient une hygiène de vie. Ce n'est même plus une méthode, c'est un art de vivre au quotidien. Moi, je parle d'hygiène énergétique. On a une hygiène physique. Oui. Et là, on amène une hygiène, en fait, dans l'invisible, dans ce qui se passe par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis, c'est tout naturellement, finalement, que j'ai commencé à former, bah, des praticiens. Oui. Les tout premiers, bah, c'était des orthophonistes. Mmh.
vraiment au niveau, ben, je veux dire, avant Covid, c'était uniquement des médicaux, paramédicaux. D'accord. Et avec le Covid et après, ça s'est, on va dire, Élargi. élargi, étendu. Aujourd'hui, je forme. Enfin, moi, j'ai un seul critère pour former les personnes qui ressentent l'appel. Peu importe leur métier, peu importe leur parcours. En fait, c'est pas tant un savoir-faire, si, il y a un savoir-faire de la Oui. méthode, mais en fait, en gros, c'est très simple. Mais c'est plutôt une posture, c'est plus un savoir-être. C'est plus une posture où on va être canal, tu vois? C'est cette verticalité qu'après, ben, on va facilement pouvoir déployer dans l'action, dans l'horizontalité. Voilà. Est-ce qu'il y a un guide où est-ce qu'on peut retrouver ces praticiens-là? Parce que je sais que tu en as formé beaucoup en Europe, mais il y en a aussi ici au Québec que Oui, tu es venu oui. retrouver aussi. Oui, tout à fait, oui. J'étais venue donc là pour le salon de l'éveil Oui. et j'en ai profité pour rencontrer pour la première fois, bah, toute l'équipe que j'ai formée ici. Donc je les ai formés en visioconférence sur Zoom et là je les ai retrouvés, c'était bon. Et moi je suis pleine de gratitude quand c'est comme ça, quand je les rencontre, elles me relatent, enfin les praticiens me relatent toute leur transformation, leur cheminement. Enfin c'est magnifique. Je suis vraiment pleine de gratitude pour ça et le fait qu'aujourd'hui il y ait plus aucune frontière. Enfin c'est vraiment le monde entier, c'est juste extraordinaire. Donc aujourd'hui, il y a le livre qui est Oui, aussi disponible, ici au oui. Québec et pour l'annuaire des praticiens, ça arrive. C'est-à-dire que là, ça prend tellement de l'ampleur Oui, qu'au c'est début, il y en vrai. avait pas. Au début, tu sais, moi, je suis tellement les gens doivent être autonomes avec moi, tu comprends? Donc non, débrouillez-vous, allez-y, cherchez, débrouillez-vous. Mais non, en fait, il y a un besoin. Il y a à la fois un besoin des praticiens Oui. d'avoir, voilà, comme un référencement, on va dire, où ils sont facilement identifiables, on va facilement les trouver et il y a un énorme besoin des personnes. Aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine, j'ai presque envie de dire un jour, sans que j'ai des personnes qui me demandent, qui m'écrivent: «Hélène, moi je veux trouver un praticien, j'habite à tel endroit, des fois j'habite dans tel pays, est-ce qu'il y a des praticiens formés? Je comprends. J'habite dans telle ville, est-ce que je peux trouver quelqu'un?» Et aujourd'hui, bah, forcément, j'ai pas tout en tête, donc je dis: «Ah, je sais pas». Et du coup, je vais pouvoir répondre à cette question, et tout sera sur le site internet très prochainement. Et donc ça s'en vient, soyez patients. Oui, 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 c'est une question de semaines là. Ici, au showcase des conférenciers, il y a des dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast. Dis-nous pourquoi on engage Hélène pour une conférence? Qu'est-ce qu'elle vient enseigner? Ah oui. En fait, pour moi, la solution à n'importe quel problème, hein, que ce soit au niveau personnel ou dans l'entreprise. Oh! Recommence juste ta réponse. OK, oui. Donc pour moi, la solution à n'importe quel, blocage, n'importe quelle difficulté, que ce soit au niveau personnel ou au niveau, entrepreneurial ou même au niveau de notre société, pour moi, c'est la conscience et la responsabilité. Et donc moi, je vais vraiment amener ce discours de prendre responsabilité, ne plus, reporter la faute sur l'autre. Parce que, tu vois, si on se pose en victime, si on Oui, dit que c'est la faute de l'autre, il y a aucune possibilité d'évolution. exactement. Voilà. Et moi, je crois vraiment profondément que, bah, une entreprise, hein, c'est un peu comme un bateau. Oui, Un bateau, bah, tu as le capitaine du bateau, mais si tu as le capitaine du bateau qui va dans une direction, mais que tous les autres, ils vont pagayer pour aller dans une direction opposée, ça ne fonctionne pas. Là, le capitaine, hein, le chef d'entreprise, on va dire, s'épuise, ça ne fonctionne pas. Donc c'est important, on va dire, dans l'énergie, que tout le monde prenne sa place, que tout le monde soit au maximum de son potentiel et ça nécessite, eh bien, de pouvoir se libérer de ces blocages. Voilà, donc c'est clairement, un game changer comme dirait mon compagnon, oui, parce que ça change tout, c'est d'être vrai. vraiment soi, de se sentir à sa place, de se sentir œuvrer pour quelque chose de plus grand. C'est important donc d'avoir la même direction, la même vision. Sinon, tout le monde s'épuise. Et pour quelqu'un qui aspire à donner des conférences, est-ce que tu as un conseil? Est-ce que tu te souviens, toi, le conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu débutais? Bah, c'est très simple en fait, c'est donner avec le cœur. En fait, c'est être dans le don et ça, tu le dis très souvent Cathy, Ah mais oui! c'est ce que moi j'ai ressenti, sauf que toi, tu mets les mots dessus. En fait, tu sais, moi, enfin, je veux dire, ce qui change tout et ce qui me permet justement, ce qui permet à tout le monde, hein, 100 des humains, je veux dire, d'aller au-delà de leur peur, c'est de se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux. Oui, Ne pas être focus sur leur petit, leur personnage, tu oui, vois? Et c'est-à-dire, je veux donner, c'est-à-dire, je ressens que je suis connectée à quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui me dépasse et je suis là pour donner, pour offrir.
Donc, il ne s'agit pas de moi, de Hélène Pavot, de l'identité que je me suis construite. Il s'agit de ce quelque chose de plus grand que moi qui me guide à pouvoir œuvrer, à pouvoir aider concrètement un maximum d'humains. C'est exactement ce que j'enseigne. Merci, merci de le souligner comme ça parce que les gens sont beaucoup focusés sur leur personne et en fait, si on se concentre sur ce qu'on est venu partager, ça se fait avec aisance et facilité aussi. Ouais. C'est fascinant ton univers, l'univers de vibration que tu as créé et que tu nous permets aussi d'être autonome. Si tu avais le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais? Vous avez tout à gagner à y aller, à foncer, vraiment à pratiquer. Et j'insiste sur ce mot pratiquer. Vous pouvez lire le livre, vous pouvez écouter toutes mes vidéos, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, enfin les miennes ou ceux de d'autres personnes. Mais si à un moment donné, vous n'allez pas dans votre corps et que vous ne mettez pas à pratiquer, il n'y aura pas de transformation. Ce fut un réel plaisir. Merci Hélène. Merci Cathy, avec joie. À presto! Ouais. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot ovation et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!